Ta voiture envoie des signaux d'alerte maintenant et tu ne les vois pas. Ces 15 secrets d'entretien que tu es sur le point de découvrir ont empêché des milliers de conducteurs de perdre leur voiture à cause de pannes catastrophiques. Les mécaniciens facturent des centaines d'euros pour faire exactement ce que je vais t'apprendre dans les prochaines minutes. L'astuce numéro 7 est si efficace que certains ateliers la gardent secrète pour s'assurer que tu reviennes chaque mois. Le numéro 3 peut économiser plus de 5 000 € en réparation moteur. Le numéro 2 prévient la panne la plus coûteuse que peut subir ta voiture. Et le numéro 1, si tu ne fais qu'une seule chose après avoir vu cette vidéo, que ce soit celle-là, ne dépense pas un centime de plus chez le mécanicien avant de maîtriser ces techniques. Lance la vidéo, prends des notes et prépare-toi à ne plus jamais avoir de mauvaises surprises coûteuses avec ton véhicule. Ta voiture te remerciera. Ton portefeuille aussi. On commence maintenant. Numéro 15. Remplace les fusibles oxydés ou sulfatés du moteur. La corrosion galvanique dans les fusibles représente l'un des phénomènes les plus mal compris dans le diagnostic automobile moderne. Ce processus électrochimique survient lorsque différents métaux interagissent avec l'humidité, créant un film imperceptible qui dégrade la conductivité électrique. Les symptômes sont trompeusement subtils, système qui fonctionne par intermittence, module qui redémarre sans raison apparente et capteur qui donne des lectures incohérentes. La résistance parasite générée par l'oxydation peut être aussi faible que 0,5 ohm. Invisible pour des équipements basiques, mais dévastatrice pour des circuits de haute sensibilité. Le protocole de vérification exige d'extraire chaque fusible individuellement et d'examiner à la fois les bornes et les contacts du porte-fusible. La présence d'oxyde cuivrique, identifiable par sa coloration verdâtre, ou de sulfate blanchâtre, indique un compromis structurel de l'élément conducteur. Le remplacement doit respecter rigoureusement les spécifications du constructeur. Ampérage, courbe de réponse et temps d'action. Un fusible à réponse rapide ne peut pas être remplacé par un à action retardée, même avec un ampérage identique, car cela modifierait les paramètres de protection du circuit. Numéro 14. Vérifie et ajuste les connecteurs de l'ECU, unité de contrôle. L'ECU est le cerveau neuronal qui traite plus de 2000 signaux par seconde. Mais son talon d'Achille reste les connecteurs qui l'alimentent. Une connexion défectueuse à ces points critiques peut déclencher une cascade d'erreurs qu'aucun scanner conventionnel ne peut retracer jusqu'à leur origine. Les connecteurs de l'ECU fonctionnent avec des tolérances microscopiques. Une résistance de contact supérieure à 50 mA peut provoquer des fluctuations dans la tension de référence, poussant des capteurs critiques comme celui de position du vilebrequin à envoyer des données corrompues au processeur central. La technique de vérification consiste à débrancher chaque connecteur pendant que le système est hors tension, inspecter visuellement chaque broche pour des signes de corrosion ou de déformation et appliquer un diélectrique spécialisé sur les bornes. Les connecteurs doivent s'enclencher avec un clic audible caractéristique confirmant l'accouplement hermétique. Cette procédure exige une précision absolue. Une seule broche mal connectée peut générer des codes de diagnostic multiples qui semblent n'avoir aucun rapport entre eux, déroutant même des techniciens expérimentés. Numéro 13. Nettoyer le corps de papillon avec un produit spécifique. Le corps de papillon est le poumon de ton moteur. Lorsqu'il est contaminé, ton véhicule ne peut plus respirer correctement. Cette pièce contrôle le flux d'air dans la chambre de combustion, mais les hydrocarbures et les particules de carbone forment une couche invisible qui étouffe les performances. L'accumulation de débris altère la géométrie interne du conduit, modifiant ainsi le flux d'air laminaire. Cela perturbe le capteur de position du papillon et le débitemètre massique, créant une cascade de problèmes, ralenti irrégulier, accélération insuffisante et consommation excessive de carburant. Le nettoyage nécessite un produit spécifique, formulé pour dissoudre les dépôts de carbone sans endommager les capteurs intégrés. N'utilise jamais de solvant générique ni de nettoyant ménager, qui pourrait attaquer les revêtements protecteurs de l'aluminium. La procédure consiste à débrancher la batterie, retirer le conduit d'admission et appliquer le produit en mouvement circulaire à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Le papillon des gaz doit être nettoyé en position fermée pour accéder à toutes les surfaces critiques et restaurer le calibrage d'origine du système. Numéro 12. Entretenir la sonde à oxygène tous les 6 mois. La sonde à oxygène est l'instrument le plus important de ton moteur. Elle surveille en permanence le rapport exact carburant-air pendant la combustion. Cependant, les constructeurs omettent volontairement de mentionner un protocole d'entretien dans leur manuel, préférant remplacer la sonde complète tous les 2 ans. Ce composant génère une tension grâce à une réaction chimique entre l'oxyde de zirconium et les gaz d'échappement. Au fil du temps, une couche de carbone se forme, réduisant sa sensibilité et provoquant des mélanges incorrects qui détruisent le convertisseur catalytique et augmentent la consommation de carburant jusqu'à 30%. L'entretien semestriel est étonnamment simple. Retire la sonde, nettoie-la avec un nettoyant pour capteur d'oxygène et applique de la graisse antigrippante sur les filetages avant de la réinstaller.
Ce processus rétablit la conductivité thermique et élimine les résidus qui interfèrent avec le signal. Les résultats sont immédiats, meilleure réactivité de l'accélérateur, réduction des émissions et économie de carburant significative. Une sonde propre peut prolonger sa durée de vie de 80 000 à 150 000 km. Numéro 11. Utilisez de la graisse diélectrique sur les connecteurs électriques du moteur. La graisse diélectrique est le produit que tout mécanicien professionnel a dans sa boîte à outils, mais rarement mentionné à ses clients. C'est une graisse spéciale qui protège les connexions électriques contre l'humidité et la corrosion. Quand l'eau pénètre dans les connecteurs électriques, elle crée une résistance et peut provoquer des défauts clignotants. Ta voiture fonctionne bien un jour et le lendemain présente des problèmes électriques inexpliqués. La graisse diélectrique scelle complètement ces connecteurs. L'application est simple mais cruciale. Débranche le connecteur, nettoie les deux parties avec un chiffon sec, applique une petite quantité de graisse sur les bornes et reconnecte. La graisse ne conduit pas l'électricité, elle n'interférera donc pas avec le signal. Les connecteurs les plus importants à traiter sont les sondes à oxygène, les bobines d'allumage et les connecteurs d'alternateurs. Ces composants sont exposés à la chaleur et à l'humidité constamment. Une application correcte de graisse diélectrique peut éviter des réparations coûteuses et des pannes imprévues sur la route. Numéro 10. Vérifiez l'état du relais d'allumage ou remplacez-le. Le relais d'allumage est comme l'interrupteur principal de votre moteur. Lorsqu'il tombe en panne, les symptômes sont si confus que même les mécaniciens expérimentés passent des heures à en rechercher la cause. Ce petit composant contrôle l'alimentation de l'ensemble du système d'allumage. Les symptômes typiques incluent un démarrage intermittent, un moteur qui cale soudainement en roulant ou tout simplement l'absence d'étincelles aux bougies. Le plus frustrant est que ces problèmes apparaissent sans raison apparente. Parfois la voiture démarre parfaitement, d'autres fois, elle semble complètement à plat. Boîtier de relais sous le capot. Identifiez le relais d'allumage grâce au schéma sur le couvercle. Remplacez-le par un autre relais identique du même tableau, comme celui du klaxon ou des phares. Si le problème disparaît, vous avez trouvé le coupable. Ce relais coûte entre 10 et 20 $. Mais une panne peut ressembler à des problèmes de démarreur, d'alternateur ou du système d'allumage dans son ensemble. Un mauvais diagnostic peut vous coûter des centaines de dollars en réparations inutiles. Numéro 9. Remplacez les bougies d'allumage par des bougies de qualité recommandées par le fabricant. Les bougies d'allumage bon marché sont la plus grande arnaque du monde automobile. On vous fait croire que toutes les bougies sont identiques, mais la réalité est tout autre. Une bougie de mauvaise qualité peut ruiner votre moteur en moins de 16 000 km/h. Le problème ne réside pas seulement dans leur rapidité de défaillance. Les bougies d'allumage génériques ont une plage thermique inadaptée à votre moteur. Elles peuvent donc surchauffer et endommager les pistons, ou fonctionner à une température trop basse et former des dépôts de carbone. La bougie d'allumage idéale est spécialement conçue pour la température de combustion de votre moteur. Les fabricants investissent des millions dans le développement de la bougie idéale pour optimiser les performances et protéger les composants internes. Ne cherchez pas de bonnes affaires sur les bougies. Achetez la marque et le modèle exact indiqué dans le manuel du propriétaire. La différence de prix entre une bougie générique et une bougie d'origine est minime, mais les dommages causés par une mauvaise bougie peuvent vous coûter une révision complète du moteur. Numéro 8. Effectuez un scan préventif avec un scanner OBD2 tous les 2 mois. Votre voiture vous parle constamment, mais seulement si vous savez l'écouter. Un scanner OBD2 est comme un traducteur qui convertit les murmures de votre moteur en informations claires et précises. Les codes d'erreur n'apparaissent pas seulement en cas de panne. Nombre d'entre eux constituent des avertissements précoces qui peuvent vous faire économiser des milliers de dollars en réparation. Une sonde à oxygène défectueuse peut endommager le convertisseur catalytique si elle n'est pas détectée à temps. Le processus est simple. Connectez le scanner au port OBD2, généralement situé sous le tableau de bord côté conducteur. Allumez le scanner et sélectionnez l'option de lecture des codes. Notez tous les codes qui s'affichent, même si le voyant de contrôle est éteint. Moteur allumé, les codes en attente sont les plus utiles. Ils indiquent des problèmes en cours d'apparition, mais n'ayant pas encore atteint le seuil de déclenchement du voyant d'avertissement. Détecter ces codes vous permet d'agir avant qu'ils ne se traduisent par des réparations coûteuses. Numéro 7. Vérifiez le couple de serrage de la borne de masse de la batterie. La borne de masse de la batterie est responsable de 50% d'échecs électriques mystérieux qui viennent à l'atelier. Cette simple vis connecte l'ensemble du système connexion électrique de votre voiture au châssis. Et quand ce paresseux crée problème qui déroute même les techniciens plus loin expérimentés, coin borne desserré, génère une résistance électrique variable. Ceci signifie que certains jours ta voiture fonctionne parfaitement, les autres des jours il ne s'allume pas, et parfois il s'éteint alors que vous conduisez. Les symptômes changent en fonction de l'humidité, de la température et même des vibrations du moteur. Vérification est directe. Localisez le câble noir épais qui relie la batterie au châssis du véhicule.
Prenez un clé espagnol et pressez fermement les deux extrémités du câble. Ne forcez pas. Excessif, mais assurez-vous qu'il n'y a pas mouvement lors de la tentative, tourne-le. Ce connexion doit être complètement exempt de corrosion et d'oxydation. Si vous trouvez poussière verdâtre ou blanc, nettoyez-le avec du bicarbonate de soude et de l'eau avant de le serrer. Une borne de terre bien serrée élimine des faux intermittents et améliore les performances globales du système électrique. Point numéro 6. Appliquez mastic diélectrique aux capteurs vulnérables à l'OLES capteur, les ordinateurs modernes microscopiques, qui nécessitent protection spécifique contre l'humidité. Eau est l'ennemi nombre l'un d'entre eux composants. Et une seule goutte sur place trompée peut déclenchement code d'erreur qui coûte des centaines de dollars dans diagnostic. Les capteurs plus loin vulnérables sont situés dans zone test, capteur de position du papillon, capteur de débit d'air, sonde lambda et capteur de position d'arbre à cam. Composants sont constamment exposés à la vapeur DO du moteur et à l'humidité environnementale. Le mastic diélectrique crée une barrière invisible qui repousse l'eau sans interférer avec les signaux électriques. L'application nécessite précision. Déconnectez le capteur, nettoyez complètement les deux connecteurs avec de l'alcool isopropylique. Appliquez un couche mastic mince dans le terminaux et reconnexion fermement. Cette procédure préventive est en particulier importante dans climat mouillé ou si vous conduisez fréquemment faible pluie. Un capteur protégé correctement peut porter durée de vie utile du véhicule, tandis qu'un exposé peut échouer dans moins de 2 ans. Numéro 5. Réglez la courroie de l'alternateur pour éviter perte de charge UN, courroie d'alternateur mal réglée. C'est la cause silencieuse des batteries qui se déchargent inexplicablement. Beaucoup conducteurs remplacent piles parfaitement. Bonjour bien parce qu'ils ne savent pas que le vrai problème c'est dans un courroie à glissement. Microscopique, la sangle doit avoir exactement 2 cm de déviation quand tu appuies fort modéré au centre de la section plus long. Moins souche permet la sangle dérapage, réduisant la charge électrique. Plus souche s'use prématurément le roulement de l'alternateur et peut casser la courroie. Pour vérifier le réglage, localisez la courroie qui relie le vilebrequin à l'alternateur. Appuyez sur fermement au centre et mesurez la déflexion. Si elle bouge plus de 2 cm, il vous faut ajustement. S'il bouge moins d'1 cm, est trop tendu. L'ajustement c'est correct, desserrage le boulon de montage de l'alternateur. Déplacement de l'alternateur pour tendre la courroie et serrage encore le vis. Une ceinture correctement serrée garantit fardeau autonomie optimale de la batterie et prolonge sa durée de vie de l'alternateur. Numéro 4. Changez le filtre à air. Ouais, à plus de 10 000 km. Le filtre à air est le système respiratoire de votre moteur. Et quand se boucher, c'est comme « Ouais, ta voiture avait asthme chronique ». Un filtre, la saleté réduit la puissance, augmente la consommation de carburant et peut cause défaut qui semblent problèmes automobilistes sérieux. Symptômes d'un filtre. Les obstrués sont spécifiques, le moteur fuit forcé dans augmente. Consomme plus essence que la normale et dans cas grave peut introduire imbécile pendant l'accélération. Des problèmes se développent progressivement, tant de les conducteurs s'y habituent sans s'en rendre compte. L'inspection visuelle est finale. Retirez le filtre à air et tenez-le à la lumière. Si vous n'y parvenez pas, voir la lumière à travers le matériau filtrant, c'est complètement obstrué. Si le filtre semble gris ou noir en place du blanc ou du jaune, bien sûr, vous avez besoin d'un remplacement immédiat, le changement. C'est simple mais crucial, localisez le boîtier du filtre à air. Généralement un boîte plastique rectangulaire près du moteur. Retirez le filtre l'ancien et installez le nouveau. Un filtre nouveau peut améliorer la puissance jusqu'à 15% et réduire considérablement la consommation de carburant. Numéro 3. Nettoyez les injecteurs avec un additif spécial tous les 3 mois. Les injecteurs de carburant sont les artères microscopiques de votre moteur. Au fil du temps, des dépôts de carbone s'accumulent dans leurs orifices, réduisant le débit de carburant jusqu'à 30%. Ce blocage partiel entraîne une surconsommation de carburant et une perte progressive de puissance du moteur. L'additif nettoyant pour injecteur dissout chimiquement ces dépôts. Versez une bouteille entière dans votre réservoir lorsqu'il est plein et conduisez normalement. Le produit agit pendant que vous conduisez, nettoyant chaque injecteur de l'intérieur vers l'extérieur. La fréquence est essentielle, tous les 3 mois ou tous les 5000 km. Les conducteurs qui respectent ce calendrier constatent une meilleure consommation de carburant et une accélération plus douce. Le coût de l'additif est rapidement amorti grâce aux économies d'essence. Les symptômes d'injecteurs encrassés comprennent un ralenti irrégulier, une perte de puissance en côte et une consommation de carburant accrue. Cet entretien préventif évite les nettoyages professionnels, qui peuvent coûter plus de 200 $. Numéro 2. Vérifiez que le ventilateur du radiateur fonctionne lorsque vous allumez la climatisation. Cette astuce vous évitera une surchauffe du moteur et une réparation coûteuse.
Le ventilateur du radiateur a deux fonctions, refroidir le moteur et alimenter la climatisation. En cas de panne, les deux systèmes sont défaillants. Le test est simple mais révélateur. Moteur froid et tournant, mettez la climatisation à fond. Placez-vous devant la voiture et écoutez. Vous devriez entendre le ventilateur se mettre en marche immédiatement. Si vous n'entendez rien ou si la climatisation ne refroidit pas correctement, il y a un problème. Un ventilateur défectueux provoque un effet domino dévastateur. D'abord, la climatisation perd en efficacité. Ensuite, le moteur commence à surchauffer dans la circulation lente. Enfin, la culasse se déforme sous l'effet de la chaleur excessive. Remplacer un ventilateur coûte entre 100 et 300 $. Un moteur défectueux peut coûter plus de 5000 $. Cette vérification mensuelle de 30 secondes peut vous faire économiser une fortune et vous éviter de vous retrouver en panne au pire moment. Numéro 1. Effectuez une inspection visuelle mensuelle de tous les câbles. Exposé est, nous en arrivons au point numéro 1. La technique la plus simple et pourtant la plus efficace pour prévenir 90% des pannes électriques. Vos yeux sont votre outil de diagnostic le plus avancé, et cette inspection ne nécessite aucun outil ni aucune connaissance technique. Ouvrez le capot une fois par mois et examinez systématiquement chaque fil visible. Recherchez des fissures dans l'isolation, des fils effilochés, des connecteurs desserrés ou des signes de surchauffe. Les fils endommagés créent une résistance électrique qui perturbe les capteurs et les modules du véhicule. Portez une attention particulière aux fils proches du moteur, là où la chaleur dégrade l'isolation le plus rapidement. Les fils d'alternateur, les sondes à oxygène et les bobines d'allumage sont les plus vulnérables. Un fil dénudé peut provoquer des courts-circuits qui endommagent des composants coûteux. La réparation rapide d'un fil endommagé coûte moins de 10 $. Ignorer le problème peut entraîner des pannes de modules électroniques coûtant des centaines, voire des milliers de $. Cette inspection mensuelle de 5 minutes est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre véhicule. Combien de ces astuces ignoriez-vous? Indiquez en commentaire le nombre qui vous a le plus impressionné, car j'aimerais savoir laquelle vous a fait économiser le plus d'argent. La semaine prochaine, je vous révèle quelque chose qui va changer votre vie. Les 5 mensonges que votre mécanicien vous raconte pour vous voler votre argent. Ce sont des secrets que l'industrie ne veut pas que vous sachiez et qui peuvent vous faire économiser des milliers de dollars chaque année. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de ces secrets exclusifs. Et dites-moi, laquelle de ces 15 astuces allez-vous essayer en premier dans votre voiture ?